à toutes et à tous, on est très content de vous retrouver du coup pour ce dernier épisode de la semaine, le Hack Training number 7, numéro 7, et ouais, avec mon magnifique accent du Kentucky. Donc on va commencer l'échauffement avec un Tabata. C'est très court, mais ça marche très bien et ça suffit largement pour s'échauffer. On va avoir deux mouvements, burpees et air squat. Donc pendant 20 secondes, on va faire des burpees. Main largeur d'épaule, pied un peu plus large pour mon bassin. Ok, je vais chercher à m'allonger. Hop. Au sol, pousser, sauter, toucher les mains au-dessus de la tête. D'accord, le maximum pendant 20 secondes, 10 secondes de repos et ensuite 20 secondes de air squat. Sur les premiers tours, si vous n'êtes pas trop à l'aise ou pas trop chaud, déverrouillez tranquillement. Je me grandis, je serre mes abdos, pied un peu plus large que mon bassin. Je vais chercher à poser mes fesses sur mes talons en restant le plus droit possible. D'accord, ne décollez pas les talons, ne cherchez pas à pousser les fesses vers l'arrière. Cherchez à rester droit et à faire l'ascenseur du bas vers le haut en poussant dans vos jambes. 20 secondes de travail, 10 secondes de repos, 20 secondes de travail, 10 secondes de repos. On alterne burpees et air squat. Si vous êtes chaud, mettez de l'intensité. Allez, on part sur la mobilité, on récupère un manche à balai et on fait de la dislocation. Une vingtaine de répétitions, prise large pour bien faire passer mes épaules en même temps avec le PVC qui va du bas du ventre jusqu'au niveau de mes lombaires. Et je me grandis au maximum, je pousse le PVC vers le haut au moment où je passe au-dessus de ma tête. Une fois qu'on a fait ces dislocations, on vient ouvrir les épaules en faisant un peu d'open wall. Donc on imagine qu'il y a un mur en face, les bras plaqués sur ce mur. Je pousse, je tends les bras, je pousse contre le mur, j'envoie ma poitrine en direction du sol. Les fessiers vont vers l'arrière, je maintiens 5 secondes d'étirement, je relâche pendant 3 à 5 secondes et je recommence ça 7 fois. On continue avec un petit peu de duck walk. Donc c'est de la marche en canard. Donc je vais me mettre en position accroupie, les pieds bien à plat et je vais me déplacer un pied après l'autre vers l'avant en gardant les hanches bien ouvertes et en déroulant bien mes appuis. Allez, on débute sur l'entraînement. Aujourd'hui, vous avez un premier passage, 3 séries à faire. 3 séries de 30 secondes de travail et 20 répétitions d'un mouvement. Donc on commence avec du full squat, 30 secondes de full squat. Donc on place son bassin en direction de ses talons le plus bas possible et on vient rester dans la position la plus basse, les genoux bien ouverts vers l'extérieur. Ensuite, on poursuit avec 20 air squats. Donc ce sont des flexions avec les deux jambes, le buste bien droit, les fessiers qui vont en direction des talons. Une fois que j'aurai fait mes 20 air squats, je repars sur 30 secondes full squat et 20 air squats. Ça, on va le faire 3 fois. Ensuite, on passe sur 2 autres mouvements. Donc 3 séries. On commence avec 30 secondes de planche. Donc en position de gainage, les poignets placés sous les épaules, les fessiers serrés, les pieds suffisamment serrés et je maintiens 30 secondes la position. Plus 10 push-ups. Donc je réalise tout de suite après les 30 secondes, 10 pompes, la poitrine touche le sol et je repousse à la force des bras. Et je peux me mettre sur les genoux pour faire une option un petit peu plus adaptée en descendant bien l'ensemble du corps. Je me replace pour le deuxième série, 30 secondes en planche et à nouveau 10 push-ups. Et ça, on va le faire 3 fois. Ensuite, on passe sur l'enchaînement suivant, 3 séries, 30 secondes de chaise. Donc je me place au niveau d'un mur, genoux à 90 degrés, dos bien plaqué au mur. Je maintiens la position pendant 30 secondes, je m'auto-grandis au maximum et j'enchaîne avec 20 lunges. Donc ce sont des feintes sur place, le genou arrière vient toucher le sol et je repousse fort avec ma jambe d'appui en avant pour revenir dans la position de départ. Puis je recommence 30 secondes de chaise et 20 lunges. On termine par un dernier enchaînement, le quatrième. On aura 30 secondes de handstand hold. Donc c'est de l'équilibre au mur. Ma largeur d'épaule, je viens me placer en équilibre, je pousse au maximum dans mes bras, je passe bien ma tête, pointe de pied vers le haut. Et j'enchaîne ensuite avec des diamond push-up, donc en prise serrée. Voilà, on forme un triangle avec ses mains et on vient faire des répétitions, donc 10 diamond push-up. La poitrine vient toucher mes mains et je repousse à la force des bras. Et on pourra travailler également sur les genoux si c'est trop compliqué sur les pieds. Donc ça fait un enchaînement et on le fait aussi 3 fois. Si le handstand hold est trop compliqué, on pourra faire du pike hold, donc 30 secondes de maintien, jambes tendues, on raccourcit l'espace entre les mains et les pieds, les fesses bien vers le haut et on avance la tête et les épaules au-dessus de l'appui des mains. Et on maintiendra 30 secondes cette posture et on poursuivra avec les 10 diamond push-up juste derrière. Ok, encore un nouveau format, donc là le but c'est de créer de l'intervalle, temps de travail, temps de repos. D'accord. C'est ce qui marche le mieux pour être efficace, pour mettre de l'intensité, pour bâtir du muscle, pour éliminer du gras. Donc franchement, c'est des formats qui sont
sympa. En plus, c'est plutôt fun de se challenger sur une petite partie du temps et ensuite d'envoyer des répétitions. On espère que ça vous a plu. Normalement, vous avez une séance qui est globale, donc là, vous utilisez l'ensemble du corps. D'accord, le principe du CrossFit, c'est aussi ça. Ça vous fait un petit rappel de toute la semaine. Ça vous fait éliminer un petit peu le surplus des fêtes. On espère que ça vous a plu, que vous avez des petites courbatures un petit peu partout, c'est normal. Si vraiment vous êtes plié en 8, profitez-en peut-être pour faire une journée off, une journée tranquille où vous allez marcher, faire un peu de vélo, un truc calme, pour vraiment recharger les batteries et repartir sur un nouvel entraînement. On se retrouve très très vite pour une prochaine séance. Ciao!